Bon, alors, manifestement, on n'est pas en route pour le sommet, hein. Je vous rappelle qu'on était censé monter pour cette quête, et monter tout là-haut, hein. Donc à mon avis, là, on n'a pas pris la bonne piste. Par là-bas, peut-être. Allez, on va commencer par se sortir du fond des gorges et reprendre l'ascension. Bien, il fallait faire preuve d'un peu d'astuce. D'abord, il n'y a pas de limite en fonction de la taille des miroirs des télescopes, hein, je vous ai jamais parlé de ça, ça n'a aucun rapport. Et ensuite, on pouvait se dire que la distance max entre deux observateurs, elle était liée à la taille de la Terre. Donc, le rayon de la Terre, c'est 6371 km. On aurait pu imaginer de mettre un observateur d'un côté de la Terre, un de l'autre, ça nous faisait tout le diamètre de la Terre comme écart, 12 742 km. Oui, mais il y avait encore plus malin que ça. La Terre, elle se déplace. Elle tourne autour du Soleil en un an. Donc, si vous faites une observation d'une étoile et que vous refaites la même exactement 6 mois plus tard, vous avez deux observations depuis le sol terrestre, en plus avec un seul télescope, mais à 299 millions de kilomètres d'écart. Parce que ça, c'est le diamètre de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Et là, en précision, on commence à être pas mal quand même. Donc ça permet de mesurer la distance des étoiles ou des objets célestes jusqu'à quelques centaines d'années-lumière. Après, au-delà de ces distances, l'angle de convergence devient trop petit pour être mesuré. Donc, avec la technique de la parallaxe, on ne sait plus faire. Et alors, il faut utiliser d'autres techniques d'estimation, il en existe d'autres. Mais ça fait déjà pas mal. Observez bien au firmament, grandiose kaléidoscope multicolore. Oui, alors je sais, vous pensez que l'attitude commence à me donner des vertiges, mais pas du tout, ça va très bien. Je vous fais part d'une formule magique, ou plutôt, plus modestement, une formule mnémotechnique, pour retenir la classification des étoiles de Harvard. Car c'est à l'observatoire de Harvard que Henry Draper a entrepris de classer les étoiles en fonction de leur couleur, dans différents types spectraux, nommés O, B, A, F, G, K, M. Observez bien nos firmaments, grandiose kaléidoscope multicolore. Et d'ailleurs, il y a même eu plus récemment, à la fin du XXe siècle, d'autres types rajoutés, L, T et Y. Bon bah pour ça, je propose qu'on étende la formule à lala, tralala, youpi. Voilà. Alors allez-y, répétez-le, qu'on soit sûr qu'on l'a bien tous. Observez bien nos firmaments, grandiose kaléidoscope multicolore, lala, tralala, youpi. Encore une fois. Observez bien nos firmaments, grandiose kaléidoscope multicolore, lala, tralala, youpi. Ok, vous l'avez. Donc oui, les étoiles que l'on observe ont des couleurs différentes. Et ça, on s'en aperçoit dès qu'on utilise des jumelles ou un petit télescope, hein, si vous avez fait de l'astronomie en amateur. Alors, bien sûr, il faut rappeler qu'il y a deux sortes de lumière. Les objets froids n'émettent pas par eux-mêmes de lumière visible. Hein, si on les met dans le noir, on ne les verra plus. Et si on les éclaire, là, on les voit. Parce qu'ils renvoient une partie de la lumière reçue. En fait, ils absorbent certaines radiations lumineuses et ils en renvoient d'autres. Et c'est ça qui leur donne leur couleur. Par exemple, cette plante est verte parce qu'elle absorbe toutes les couleurs, sauf le vert. Après, il y a les objets chauds. Et eux, ils émettent leur lumière propre. C'est ce qu'on appelle le rayonnement thermique. La flamme d'une bougie, par exemple, vous la mettez dans le noir, elle émet sa propre lumière à cause de sa chaleur. Et selon qu'elle soit plus ou moins chaude, elle aura une couleur différente. Alors les corps froids aussi en fait, hein, ils émettent un rayonnement thermique, mais lui il n'est pas dans la lumière visible, il est dans l'infrarouge. Vous savez qu'il y a la lumière visible, celle qu'on voit, hein, avec les couleurs de l'arc-en-ciel qui vont du rouge au violet, et il y a des couleurs qu'on ne voit pas. En dessous du rouge, il y a l'infrarouge, et au-dessus du violet, il y a l'ultraviolet. C'est pour ça qu'une caméra infrarouge permet d'observer des choses dans le noir. Parce que pour des corps froids, qui sont en dessous des centaines de degrés, hein, qui n'ont pas de rayonnement thermique visible, il y a quand même un rayonnement infrarouge. Et ça, une caméra capable de détecter ce rayonnement, ce que ne peut pas faire l'œil humain, eh bien, elle vous permet de distinguer les formes dans le noir, notamment des êtres vivants qui ont une certaine température corporelle plus élevée que les objets autour d'eux. Alors voilà l'énigme. Voici 3 étoiles, le Soleil, Sirius et Bételgeuse. À partir de ce qu'on vient de dire, est-ce que vous pouvez déterminer quelles sont les plus chaudes et les plus froides? Choisissez la vignette qui vous permet de les classer.